Salut à tous, la famille, c'est Niti et on se retrouve pour cette vidéo. On est avec le frérot Seb Foot. Comment tu vas Seb aujourd'hui et comment vous allez tout le monde aujourd'hui? Eh ben ça va, hein, Niki, voilà, donc comme vous le voyez, je suis pas à la maison, j'ai mis un petit, Il est au pause boulot, par-dessus l'autre. Voilà, donc je suis au taf et on va parler de de tu Naef m'as Aguerd. appelé pour Aguerd, Voilà. pourquoi pas? Voilà, on va parler du défenseur marocain. Donc tu vas nous détailler tout ça et je vais réagir comme tu l'as envie. Voilà, allez, Donc, vas-y, donc je te voilà, laisse gars, c'est faire. parti. On va vous dire qui est Naef Aguerd. Donc, les gars, sur Transfermarkt, Naef Aguerd coûte 18 millions et on l'a eu pour 21 plus 2 de bonus, 23 millions. C'est le mercato, les gars, c'est le prix. Ok, on l'a eu 5 millions plus cher. Mais moi, je trouve que c'est quand même un bon prix. Après, le prix, c'est le prix. Donc, voilà, parce que comme à l'OM, on a l'habitude, c'est pas pour critiquer, mais à faire des prêts. Option aussi. Ah, t'inquiète, attends, je te le paye plus tard. T'inquiète pas. Comme pour Medina, là, 2 millions, et plus tard, on le paye 20, tu vois. Donc, voilà. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Transfert sec, au moins, on est tranquille. Contrat de 5 ans, jusqu'en 2030. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est un joueur rapide dans les grands espaces, mais après, dans les petits espaces, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est un joueur intelligent, donc moi, je pense qu'il peut beaucoup apporter du côté de l'Olympique de Marseille. En plus, avec Pavard en défense, et il peut beaucoup recadrer Balerdi. Donc, moi, je trouve que c'est quand même un bon coup qu'on a fait. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de la garde? Si on doit faire un résumé, global de cette recrue, c'est très pertinent. C'est-à-dire, on cherchait déjà un défenseur central, voilà, pour renforcer notre défense. Voilà, on a recruté Egan Riley, on a recruté Medina, tu viens de le dire, on a recruté, Pavard, même si Pavard, c'est en même temps c'était juste après. Bon, on va dire Mhm. que c'est en même temps qu'Aguerd, donc on a quand même renforcé cette défense. Un gaucher, voilà, on cherchait un gaucher et Naïf Aguerd, coche beaucoup de cases, c'est-à-dire il est gaucher, il est expérimenté. Il pourra, comme tu le dis, peut-être encadrer, recadrer, on va dire guider un petit peu la défense aux côtés de Balerdi, qui était un petit peu le seul, on va dire guide, capitaine, le plus ancien de l'équipe. Pas si vieux que ça, parce qu'il a que 26 ans, Balerdi, mais il a besoin de ce cadre à côté, que ce soit Aguerd ou Pavard. Donc ça va peut-être le calmer, le libérer derrière, d'avoir beaucoup de poids sur ses épaules en tant que leader de défense. Donc en termes de relanceur, il est très fort, Naïef Aguerd. Ça En fait. termes de duel au sol, aérien, surtout aérien, très très fort dans le jeu aérien. D'ailleurs, sa taille en fait preuve, il fait 1,90 m, Ça fait. très bon dans le jeu aérien, offensivement et défensivement. Le placement, bon, c'est un placement, il est défenseur depuis des années, donc il a la science du placement. Il joue en international au Maroc depuis des années. Voilà, il a gagné des trophées avec le Maroc et à Prime, et avec le jeune Maroc au tournoi des Toulon en 2015. Au-delà de ça, c'est un joueur, voilà, qui a de l'expérience, qui a une grosse qualité de vitesse. Tu fais bien d'en parler. N'oublions pas cette vidéo-là qui tourne dans les réseaux entre lui et Salah, qui part en profondeur et lui le rattrape pour aller le tacler au dernier moment. Donc c'est un joueur qui, une fois lancé, ira très vite. Par contre, comme tu l'as bien dit, comme tu l'as bien précisé, dans les petits espaces, c'est un gros gabarit. Voilà, comme Cornelius, comme Kondogbia, même si c'est un peu plus rapide, plus vif, il va peut-être avoir des difficultés. Voilà, par des joueurs comme Mbappé, comme Vinicius, qu'on va affronter dans pas longtemps. C'est pour ça que je cite cela. Ça Ça va être fait. peut-être compliqué dans ce domaine-là. Mais par sa science du placement, il va peut-être rattraper la chose. Donc, très pertinent ce recrutement-là. Je valide. Le prix, comme tu l'as dit, C'est le c'est le prix, prix, hein. voilà. Voilà, la vingtaine de millions d'euros. C'est à peu près le prix, le tarif qu'on doit payer pour un joueur de cette qualité. Voilà pour mon avis global. Donc maintenant, on va passer par les clubs qu'il est passé. Donc on va faire un petit résumé de sa carrière. Donc en 2013-2014, il a fait dans le championnat de son pays, le Maroc, donc dans le championnat marocain. Donc il est passé par le Ham Football, après il est parti au Rabat. Après de Rabat, il est parti à Dijon. Donc il a fait quand même de Ligue marocaine. Après il est parti à Dijon. Donc c'est quand même pas mal. Après il est parti de Dijon au Stade Rennais 2020-2021. Après de Stade Rennais, il est parti à West Ham. Après, de West Ham, il a été prêté à la Real Sociedad. Après, en 2024-2025, il est reparti à West Ham. Et après, du coup, là, il est venu chez nous en 2025-2026. Donc, franchement, moi c'est un joueur que je valide. C'est pas une carrière qui fait rêver, mais c'est quand même pas mal, tu vois. C'est quand même pas mal. Il est passé par la Liga, la Ligue 1. Il est passé par Sûr, la Première Ligue. tu regardes sa carrière.
il est monté, hein, crescendo par étape, hein. Il vient du Maroc, il découvre l'Europe en France avec, le Dijon, petit club, voilà. Après il part à Rennes, un peu plus gros comme club et après il va directement en Angleterre, donc à West Ham, c'est quand même, l'APL, c'est compliqué. Il gagne quand même la Conference League avec, West Sûr? Ham et derrière ça convient pas parfaitement, donc il va du côté, de la Liga se faire prêter par West Ham à la Real Sociedad où il s'impose là-bas. Il fait partie des meilleurs centraux de la Liga l'année dernière. Il fait la Ligue des Champions avec la Real Sociedad. Il tombe contre Paris, pardon. Il fait son match, mais c'est un joueur qui a vraiment impressionné en Liga. Ouais, il fait partie vraiment des meilleurs centraux, hein. Il y avait des clubs comme le Barça qui étaient intéressés et il est revenu au West Ham pour cet été. Derrière, l'OM est intéressé depuis quand même très longtemps, on va dire un peu quelques semaines, quelques mois, on va dire. On essaie de le recruter au début, c'est assez Tout à fait. compliqué. Ils en réclament 25 millions, je sais plus combien au début. Donc on attend un petit peu, on fait un petit peu traîner les choses. Et au dernier moment, on le recrute. Moi, j'ai envie de dire, c'est comme je l'ai dit, c'est un très bon recrutement. Voilà, ça va nous encadrer un peu cette défense. On n'avait pas beaucoup d'expérience l'année dernière, n'oublions pas. Le plus vieux, c'était Cornelius, mais on ne peut pas parler de cadre non plus pour une défense avec un Cornelius qui est parti maintenant aux Rangers. Donc quand tu apportes Pavard et Aguerd, je rappelle, je répète les deux, ça fait quand même un gros gap, hein. On parle de Pavard, d'Aguerd par rapport à un Cornelius ou le deuxième Kondogbia ou Meite ou tout ce que vous Donc voulez. quand Ça même, fait on quand même revient de très un loin quand sacré. même. Donc on revient quand même de très Voilà, loin, tu vois. Donc on voilà. renforce la défense. Donc voilà. La défense est renforcée. Donc maintenant, on va passer au trophée qu'elle a gagné. Donc elle a gagné trois trophées dans sa carrière. Donc en 2015-2016 avec le Feyous Rabat, il a gagné la Marocainster Meister. Après, en 2017-2018 avec le Maroc, il a gagné Winner African Nation Championship, ce qui veut dire qu'il a gagné la CHAN. Et après, il a été vainqueur Conference League 2022-2023 avec West Ham. C'est pas des coupes qui font rêver, mais c'est quand même ça va quoi, voilà, voilà. Après nous Ouais. l'OM quand on parle, on n'a pas gagné de trophée depuis 15 ans donc voilà quoi. On peut Voilà, pas dire depuis grand-chose. 2012, on n'a rien gagné. Je veux dire, lui, bon, ça veut rien dire, hein, les palmarès, comme je t'ai dit tout à l'heure. Regardons Dimitri Payet, qui a rien gagné dans sa carrière. Finalement, c'est un gros joueur. Voilà, on va pas essayer de comparer les joueurs qui ont un palmarès ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce. Ça dépend des périodes. S'il est passé dans une période de Rennes qu'ils ont rien gagné, bah, c'est pas, voilà, c'est un manque de chance. Il est passé quand même à West Ham où il gagne Coupe d'Europe. Voilà, on aimerait bien gagner cette Coupe d'Europe, la Conference League. Et avec le Maroc, il a gagné quelques petits trophées. Voilà, la CHAN, c'est pas la CAN, mais c'est quand même quelque chose. Et le tournoi des Toulon, quand il était jeune, à 19 ans, en 2015, voilà, c'est un gros trophée quand même. Le tournoi Toulon a gagné, pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc un peu son palmarès, on va dire, qui est pas fourni. Voilà, c'est pas 20 ou 30 trophées comme certains joueurs en Europe, mais c'est quand même un palmarès respectable pour un joueur qui, on va dire, par sa qualité, va nous apporter plus d'assurance dans notre défense. Et c'est ce qu'on veut. Surtout d'abord, cette assurance-là qui va nous apporter. Donc en Coupe de la Ligue, il a fait un match. En Coupe du Trône marocaine, il a fait un match. En UEFA qualification, donc en Conference League, il a fait deux matchs. Ligue des Champions, CAF, il a fait deux matchs. Donc ça c'est en tout dans sa carrière. UFL Cup, il a fait 3, UEFA Cup 3, Coupe de France 4, Coupe du Roi 4, Champions League 4, Nation 3, Groupe G 5, Coupe de la Confédération CAF, il a fait 12, Conférence League 15, Europa League 17, la Liga 21, Premier League 41, Botoala Pro Inuit 73, 73 parce que moi j'habite en Belgique donc nous on dit 73 donc voilà. Et en Ligue 1 il a fait 91. Donc en Ligue 1 quand même il a fait beaucoup de matchs hein, quand même. Ligue 1. Il connaît la Ligue 1. Adaptation peut-être un peu plus rapide. Il parle français, voilà, c'est déjà un avantage. Il connaît Benassia, il connaît Aminarit. Tu vois, il a déjà quelques petites connexions avec quelqu'un au Donc, club. donc c'est Il n'arrive intéressant. pas Voilà. comme. Voilà. Voilà, il n'arrive pas, c'est un inconnu, il ne connaît personne, il doit s'adapter. Voilà, est-ce que toi, tu es mon collègue ou pas? Non, déjà, il a quelques petites attaches et ça va peut-être accélérer les choses. En tout Tout à cas, fait. un joueur de cette expérience, je prends tous les jours. Voilà, c'est de la qualité apportée à notre défense, rassurance, l'assurance et avec un Pavard, je le répète, ça va nous faire quand même une belle défense. Donc Une belle moi, défense. donc moi franchement, Pavard et Guerd, moi je pense que c'est un duo qui peut bien marcher. Parce que Pavard, il est Ouais. quoi qu'on en dise, à Quinter, c'était pas fameux. Mais quoi qu'on en dise, pour moi, ça reste quand même un gros défenseur et un bon joueur de ballon. Il a joué Mm. avec la France, avec les Bleus, la Coupe du Monde, l'Euro, avec le Bayern, il a joué la Champions League, etc. Donc il connaît. Il connaît. Et moi, je pense qu'il peut beaucoup apporter d'expérience en défense. Et à Gerd, comme c'est un bon défenseur techniquement, etc., il est rapide. Moi, je pense que ça peut faire du bien en défense de l'homme. Comme l'a dit Seb, on passe d'un Cornelius Kondogbia à lui quand même. Donc, à Pavard et à Gerd. Ah, Donc, bien sûr.
Et tu parles de Pavard, mais Pavard, j'ai l'impression que c'est un délit de sale gueule de toute sa carrière parce qu'il a une gueule on va dire de ch'ti, sans être méchant. C'est pas être méchant, il ressemble Ouais. à Tuche, beaucoup le comparent à Tuche. Mais si tu regardes bien sa carrière, il joue tout le temps. Il joue tout le temps au Bayern, toutes les saisons pratiquement titulaires, voilà, à part quelques petits pépins physiques par moment. Et l'Inter, il est titulaire là-bas aussi. Donc Bien sûr. c'est un joueur qui s'est imposé. Certes, c'est pas, on s'entend pas avoir un joueur qui va débouler, voilà, et faire des différences à balle au pied ou sans la balle ou quoi ou c'est. Mais ça va être un joueur très sérieux, professionnel, et c'est ce qu'on veut. On veut de l'assurance pour notre défense. On veut pas des joueurs francs-fourluches, des starlets. Non, si Bien on a sûr. un Guerd et un Pavard qui nous rassurent cette défense, c'est ce qu'il nous faut. Ouais, parce que quand on va jouer contre le Real mardi, là ça va arriver très vite, il va falloir que ça rassure derrière, hein. Ah bah parce Ça que va les faire très gars, très vite. Ça va être très, très long. moi je vous le dis les Ouais, gars, en face c'est pas l'autre là de Rennes là, qui a marqué de Blase ou je sais pas quoi. En face c'est Mbappé, c'est Vinicius mon pote, hein. Avec tout le respect, hein. ça va très 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 Donc vite. si on laisse, Ça va faire très très long. donc si on laisse un mini espace, ça va pas pardonner, moi je vous le dis. Voilà. Donc moi franchement à Gerd C'est pour ça Pavard, qu'avec des joueurs comme ça, voilà, moi c'est pour ça que je dis un à Gerd Pavard, quoi qu'on en dise, ça peut faire beaucoup de bien. C'est pas des stars, mais c'est des joueurs qui mouillent le maillot et c'est des joueurs que ils peuvent beaucoup t'apporter. Donc voilà. Et donc, c'est pas des stars, ils sont internationaux, hein, c'est pas non plus des rigolos. Au Maroc, Aguerd, il fait partie du 11 type depuis des années. Pavard, bon, depuis qu'il y a Koundé qui s'est implanté sur le côté droit de la défense, c'est plus compliqué pour lui en équipe de France, mais il a toujours été là dans le groupe. Voilà, c'est un joueur important du groupe France. Donc non, c'est quand même des joueurs assez bien reconnus sûr, bien sûr. internationalement. C'est pas, voilà, c'est pas le standing de Rabiot est difficilement atteignable pour un Pavard, c'est un cran en dessous, mais c'est pas le même profil déjà. C'est plus défensif. Bien sûr. Donc on va se dire que déjà, ça nous rassure notre défense. C'est ça le principal leitmotiv. Donc voilà, il fait 1m90, c'est un défenseur central, il est gaucher et c'est un international marocain. Donc on te souhaite encore une bienvenue et j'espère que tu vas régaler le peuple marseillais. Mais moi franchement, on a bien fait de mettre les 23 millions parce que c'est un joueur que je valide et c'est un joueur intéressant et qui peut beaucoup apporter pour la Ligue des Champions et pour la Ligue 1, etc. Et en espérant que cette année, la famille, on gagne quand même un titre. Donc les gars, c'était moi et Seb. Et est-ce que tu as un truc à rajouter pour cette fin de vidéo? Bah, j'espère que ça va bien se passer son intégration. Je parle de Naïef Aguerd, je lui souhaite la bienvenue. À lui et à Benjamin Pavard, à tous les joueurs qui sont arrivés. Ce mercato, et ça y est, c'est terminé. Voilà, on va enfin voir un petit peu de ballon. Et Voilà, voilà, donc tout s'intègre bien, qu'il n'y a pas de blessure là dans les prochains jours, voilà, qui commence à apprendre un petit peu comment De Zerbi veut mettre en place son jeu. Et puis que voilà, ça aille le mieux possible. Voilà, qu'on arrête ces bêtises en défense, qu'on arrête de prendre ces buts bêtes. Alors certes, on prend un jeu avec des risques, c'est-à-dire on a une défense très haute sur le terrain, donc forcément on va se faire contrer et il y aura des trous derrière dans notre dos. Mais maintenant, avec des joueurs de cette qualité, ils vont avoir la science du placement et ça va pouvoir bien sûr. permettre de, tu vois, s'il y a un joueur qui monte d'un cran, il y aura l'autre qui compensera, vice-versa. Ça ne sera pas comme avec Balerdi ou Egan Riley qui ne s'entendaient peut-être pas sur le match contre Lyon, par exemple. C'était vraiment le Ah ouais, foutoir les gars, c'était complet. Donc catastrophe. Ah ouais, j'espère ouais. que voilà, j'espère que ça ira mieux, voilà, pour la défense. L'année dernière, c'était déjà 47 buts encaissés en Ligue 1, ça fait beaucoup. Bien sûr. C'est le même nombre de buts qu'on a encaissé que ceux qui sont descendus en Ligue 2. Donc ça va changer cette année. En défense, l'attaque, on a pris Aubameyang, ça va rajouter un petit peu plus de concurrence. On a pris le Peichao. Au milieu de terrain, voilà, je ne vais pas faire Maintenant technique, mais qu'il au milieu de est, terrain, voilà. voilà, on verra bien ce que ça donne au Riley. Voilà, Rabiot est parti malheureusement. Ben, voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Alors on va voir comment la mayonnaise tourne, mais avec l'effectif qu'on a là, C'est on pourrait intéressant. faire une bonne année. Voilà, voilà, Donc, c'est intéressant. donc voilà la famille, on vous a dit c'est qui Naef Aguerd. Donc voilà la famille, c'était moi et Seb. Donc allez l'OM les gars, à la belle à moi les gars. Ciao ciao tout le monde, portez-vous bien les gars. Allez l'OM. Ciao, ciao. Allez l'OM.